Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Ileus Papillon. Moi un plaisir pour moi présenter nous un grand personnage qui est Jean-Baptiste Point du Sable. Nous rencontré Jean-Émile Paul qui est historien et puis photographe. Alors Jean-Émile Paul et Martin International décidé de faire construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable. Et nous connaissons qui fait Saint-Marc en 1750. Et ils ont décidé de faire un monument dans le nom. D'abord, qui ça monument ça représente? Construction monument ça dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable. En fait, tout monument, il chaye de lui, une mémoire, une vie, un passé. C'est-à-dire, bâtir ou construire ou ériger un monument non seulement mettez fait zoom, disons, sur ce personnage-là, et puis permettre à ce qu'il est capable de personnage éternel. Donc, non seulement trace li, ça le fait, action posée dans la communauté a toujours été présent, mais ça a fait tout, a bien une action directe qu'a gagné sur la communauté. Donc, ça permet à ce que, voyons que dans une communauté qui est dépravée, ça permet à ce que un ensemble de jeunes, même qui est cadré par rapport avec ça, citoyen ça a été fait. Ensemble de réunions à préciser pour être capable de dire même il y a un travail pour être un monument qui bâtit un noyau. Donc on pense que son travail qui est colossal, son travail de mémoire, son travail d'histoire, son travail de patrimoine, son travail qui lui-même méritait encadrer, méritait support, majorité de la population, tout haïtien, parce que son travail national que lié. Ok, merci un peu Jean-Émile Paul. Et un chapeau. D'accord. Parfait. Nous rencontré Laurie Kimara Gilles, qui est une étudiante en communication. Alors, Laurie, qui ça connaît de Jean-Baptiste Point du Sable? Dis-nous tout ce qu'on connaît de personnage ça. Moi, je connais Jean-Baptiste Point du Sable, c'est principalement sur les réseaux sociaux, il a partagé images et puis quelques informations qui ont rapport avec lui. Moi, j'ai appris un personnage, ça, c'est un haïtien, bon, nous sommes capables de considérer comme ça, qui est créateur ville Chicago dans le pays des États-Unis. Ok. Et qui ça personnage ça représenté pour. C'est vrai qu'on est son haïtien qui font des villes Chicago, mais qui ça le représenté pour. Bon, pour moi-même, je suis capable de mettre dans la catégorie monde qui marque l'histoire parce que si l'histoire et Jean-Baptiste Point du Sable fait connaître que c'est petit qui est esclave, donc arriver fondateur en ville, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est histoire et Jean-Baptiste Point du Sable, c'est une histoire qui inspire. Ok, très bien, merci beaucoup. Bon, nous rencontrons Fegens Louis Jeune, qui est étudiant en 3e année communication sociale. Alors, Fegens, Martin International avec une bonne autre organisation, Observatoire Patrimoine, avec un pilote monde, prend initiative pour construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable, qui est fondateur ville Chicago, dans le pays États-Unis. Donc, qui ça action ça symbolisé pour construire un monument dans le nom Jean-Baptiste Point du Sable? On est qui fait Saint-Marc. Normalement, dans un cas de figure historique, nous sommes capables de poser une action pareille, c'est déjà un symbole visible qui porte une icône qui fait nous comprendre que ça, c'est un héritage sacré. Okay. Ça, c'est une icône qui est capable d'inspirer tout noir. Et tout, nous sommes capables d'ajouter que là, il y a une possibilité pour nous comprendre que l'histoire peuple noir, ça qui détermine nous comme peuple, c'est force nous, ça sont lumière. Donc, il ne parle pas seulement comme une façon pour nous rendre hommage avec citoyens, avec nom, ça, poteau, garçon, ça, mais tout, là, tout, c'est pas un symbole qui va ouvrir une possibilité pour aider nous retracer, passer nous. Ok. Définir nous comme peuple. Ok. Donc, c'est là, ça, c'est un plus gros outil que tout Haïtien a le porter ensemble. Chapeau bas pour l'initiative là. D'accord. Merci un peu, Fegens. Et voilà. Et voilà.
Bonsoir Elius. Bonsoir. Nous lisons dans le journal Le Nouvelliste qui ont un article écrit sur un personnage qui n'est pas méconnaissable, mais la majorité de la population n'a pas tellement de regard fixé sur le personnage. Donc, est-ce qu'on peut dire en gros qui attire le personnage et pour quelles raisons on intéressé avec et même écrire un article? Ok, alors, il y en a pour nous comprendre, et il est important pour nous comprendre la dimension pays samingien qui est Haïti. Souvent, les professeurs d'histoire qu'on présente en Haïti, son pays qui fait un mosaïque. Donc on partit dans nous, en Afrique, et puis nous avons une rencontre avec l'Europe, qui vient faire que les points haïtiens, il faut aller chercher Haïti avec tout un brillant, tout satellite. Mais c'est comme ça que je suis tombé sur le personnage depuis que j'étais dans la classe secondaire. Et puis, moi j'ai un ami haïtien qui contacté moi pour lui dire qu'il y a un Jamaïcain qui est Martin Ephraim qui prend une initiative pour faire un monument dans le nom Jean-Baptiste Pont du Sable. Automatiquement, moi ouais ça. Et puis haïtien mettez en contact avec non seulement l'organisation qui a fait monument avec Martin tout. Moi c'est un bagage qui est intéressant, c'est à faire un monument dans le nom Jean-Baptiste Pont du Sable parce que il fait Saint-Marc en 1750, il vient quitter Saint-Domingue aller en France et le soutien en France aller aux États-Unis et il y a le monde qui fondé une ville qui est Chicago. Bien évidemment, moi c'est important pour sortir de l'ombre et comme je l'ai écrit dans l'article, c'est être de lumière. Donc je pense que c'est important pour nous capable de faire plus qu'on connaît monde ça et moi crois que le symbolisme ça représenté dans j'ai en pile dans l'esprit en pile jeune haïtien capable de dire tête yo tout si un monde qui fait là ici capable de fonder Chicago qui c'est yo parler de lui comme ville mondiale de l'architecture moderne et c'est troisième ville aux États-Unis en termes d'économie. Donc ça veut dire ça gagne un symbolisme, une représentation pour tout haïtien. Donc nous pensons que c'est important donc c'est une forme historique donc a dit Haïti les contribué à plusieurs niveaux dans ça États-Unis et aujourd'hui là non seulement en 1777 côté haïtien disons les gens de la colonie ont contribué dans la bataille pour États-Unis étaient indépendants et construction troisième ville il y a tout. Donc, qui lui-même charrie au patrimoine architectural, parce qu'on se dit que Chicago est connu pour ça, pour la ville mondiale pour ses architectures. Donc, et sont haïtiens qui derrière tout ça, donc on est capable de dire que Haïti lui-même. Sauf que précaution, nous devons prendre, on a parlé de Haïti et contribution Haïti dans l'indépendance États-Unis, je pense que c'est un élément important pour nous pas un piège là-dedans. Parce que la guerre de l'indépendance des États-Unis est faite en 1776. Le ça, pour côté de Haïti, c'est Saint-Domingue, c'est la colonie de Saint-Domingue. C'est extrêmement important. On a dit est-ce que Haïti contribue à l'indépendance des États-Unis? Pensez, là, son faux problème. Ils sont un anachronisme. Mais c'est moi ça c'est de manière qui te vine. Non, là, les premiers habitants après l'indépendance. Là, on ne peut pas parler de Haïti, mais là, pour plutôt contribution Haïti dans l'histoire mondiale pour la liberté, pour la dignité de l'homme, pour la libération de l'être. Bon, okay. Dans ce sens-là, Haïti était toujours à l'avant-garde de l'histoire en termes de liberté, de dignité, droit monde. Et moi, je pensais, comme c'est nous-mêmes qui construisons l'histoire, parce que ce n'est pas l'histoire qui toujours construit nous, l'histoire finit construit nous, mais nous sommes capables de construire l'histoire tout. C'est l'homme qui construit l'histoire. Et nos perspectives pour reconstruire l'histoire nationale avec tout un branchement qu'il est capable de gagner, et un ensemble de personnages, quel que soit côté, quel que soit le moment où tu fait là, quel que soit lien ou gain avec Haïti, est capable de chercher et pour nous garder qui sont capables de bénéficier de ça. Donc merci encore. Ok, c'est un grand débat. Donc, qui message que les citoyens haïtiens sont capables de bénéficier du travail ça n'a fait? Eh bien, le premier message, ça veut dire son monde, Jean-Baptiste Pont du Sable, il fait Saint-Marc. Il fait Saint-Marc, son noir, même j'avais nous. Et
l'État Illinois reconnaît lui comme fondateur ville Chicago depuis 1968. Il reconnaît lui comme fondateur. Ça veut dire en 1968, il reconnaît lui comme fondateur. Ça veut dire, moi je pense que ça vaut un message clair, quel que soit jeune, gourmet, soit qui écrit, soit qui chanté, ou bien qui dans l'architecture, qui dans l'histoire, qui dans le patrimoine, qui dans la sociologie, qui dans l'anthropologie, il est capable de dire tête, il est capable n'importe qui ça demain, il est capable de contribuer à quitter des œuvres importantes, des œuvres majeures, des héritages extraordinaires pour l'humanité. Parce qu'en fait, Chicago, pas pour Haïtiens, Chicago, pas seulement pour les États-Unis, parce que c'est une ville mondiale de l'architecture. Donc, nous sommes capables de quitter des œuvres universelles capables de marquer l'histoire de l'humanité. Voilà. Merci un peu. Merci beaucoup.